conservateur des titres immobiliers, qui est-il? C'est un fonctionnaire de l'État chargé d'affecter, attribuer les terres et établir les documents fonciers et immobiliers. Parce que la loi foncière dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Donc, l'État congolais est propriétaire du sol. Dans le domaine foncier, l'État est représenté par un fonctionnaire attitré qui est le conservateur des titres immobiliers. Connaissez-vous ces fonctionnaires de l'État? Qui est-il et quel est son rôle? Pourquoi le conservateur est-il appelé notaire? Comment doit-il se comporter devant les assujettis? En tant que représentant de l'État, un conservateur a-t-il le droit de vendre une parcelle appartenant à autrui? Comment peut-il être sanctionné? Suivez la réponse. Le conservateur de titres immobiliers, c'est un agent de l'État chargé de protéger les domaines soit privés ou publics de l'État. Un conservateur de titres immobiliers, c'est celui qui dirige une circonscription foncière, celui qui signe les contrats de parcelles de terrain. Le conservateur de titres immobiliers est appelé notaire parce qu'en matière immobilière, lorsque le conservateur agit, c'est-à-dire il agit rien que dans les domaines spécifiques de sa compétence, alors l'État lui a confié le plein pouvoir pour le représenter au moment où il faut au moins légaliser les actes. Quand quelqu'un vient au titre foncier, il prend l'engagement de pouvoir entrer en contrat avec l'État. Or, l'État est représenté par les conservateurs des titres immobiliers. Il est appelé à l'aider afin que ces dossiers ne soient pas entachés d'irrégularité. Non, il ne peut pas vendre une parcelle d'autrui. À moins que si, par exemple, il y a un lotissement, on a attribué des parcelles aux gens, puis après 3 ans, les gens n'ont pas construit, n'ont pas mis ces parcelles en valeur, l'État peut récupérer et revendre à une autre personne. Il peut être sanctionné pénalement et puis civilement. Qui est un conservateur des titres immobiliers? Quelles sont ses charges? Quel est son rôle? Comment est-il nommé? On parle du conservateur en chef. Quel rôle jouent ces fonctionnaires de l'État? Quand un conservateur pose un acte irrégulier, quelles sont les voies de recours? Quelles sont les sanctions réservées à un conservateur véreux ou incompétent? Quelles sont les difficultés qu'éprouve le conservateur? L'espère nous édifie. Le conservateur, de par la loi, c'est un fonctionnaire de l'État qui a pour rôle de gérer une circonscription foncière. Il est le chef d'une circonscription foncière et il est le relais par excellence de l'administration foncière et du ministre des Affaires foncières pour attribuer et affecter les terres et établir les titres fonciers et immobiliers. Le conservateur représente l'État congolais, en commençant par le chef de l'État, le Parlement, le ministre aux Affaires foncières, le secrétaire général. C'est lui qui représente tout le monde pour engager la République. Il engage la République en vertu d'un pouvoir qui lui est conféré par un acte qu'on appelle l'arrêté. Le conservateur est aidé dans ses fonctions par le chef de division du cadastre pour des questions techniques, ne devient conservateur de titres immobiliers celui qui a été nommé par le ministre, qui a été affecté régulièrement par le secrétaire général aux affaires foncières, et finalement, il peut être à ce moment-là affecté pour commencer son travail par une lettre d'affectation du gouverneur de province où il est affecté. Le conservateur en chef, lui, c'est parmi les directeurs qui aident le secrétaire général dans son rôle de commandement. Il coordonne les activités de tous les conservateurs de la République.
Son travail, c'est de savoir est-ce que le conservateur de titres immobiliers, là où il travaille, il a signé de manière régulière les titres, il a fait taxer de manière régulière les titres, il a récupéré les loyers et les redevances de manière régulière. Est-ce qu'il a posé des actes dus à son activité de manière régulière? Et il donne des orientations, bien entendu des orientations qui viennent du secrétaire général. Le conservateur doit afficher le comportement d'un homme, d'un fonctionnaire responsable. Il est notaire. Les fonctions de notaire du conservateur lui confèrent une noblesse. Il est appelé à entériner les actes sous seing privé et les légaliser pour que ces actes soient pris en toute régularité. Le conservateur doit faire montre d'un civisme avéré. Il doit être un homme compétent. Il doit avoir une compréhension large du droit foncier et du droit des biens. Il doit comprendre le code de la famille parce qu'il pose des actes qui concernent directement la vie des familles. Il doit comprendre le droit qui est lié par rapport à ses compétences et à l'agriculture, à l'environnement, aux forêts, aux mines. Il doit être un homme qui a une large compréhension et une large information sur des questions qu'il est appelé à gérer. Parce que ça ne doit pas être un fonctionnaire ordinaire. À son temps, le conservateur était chargé de gérer toute une province. Et à l'absence du gouverneur de province, parce qu'il n'y avait pas toute la structure que nous avons maintenant, à l'époque coloniale et peu après l'époque coloniale, le conservateur était pratiquement l'adjoint du gouverneur de province. Parce qu'il gérait une matière très importante. C'est donc un notable du milieu qui est appelé à être comme un grand notaire. Et le notaire, on ne le choisit pas n'importe comment. Le notaire, on le choisit par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il est devenu et par rapport à son parcours. Un notaire, il est choisi dans des grandes familles. Et la grande famille, ce n'est pas une famille de XY, c'est une famille de compétences. Mais ce qui fait défaut souvent, c'est que les assujettis, de par leur plainte, ils ne font pas parvenir au secrétaire général. Pour qu'on sache quel est ce conservateur-là qui se comporte comme si on était dans une république bananière et que la sanction doit suivre. Si la sanction ne suit pas, c'est parce que nous ne sommes pas informés. Un demandeur d'un titre, quand il arrive dans une circonscription foncière, n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. Si vous voulez obtenir une information, vous devez l'obtenir à la source. Si vous voulez obtenir un titre, vous devez l'obtenir à la source. Si vous devez poser un problème, il y a un litige, vous devez le poser à la source. Et la source, c'est le conservateur des titres immobiliers. C'est vrai qu'il est aidé par les différents chefs de bureau, mais écrivez immédiatement au conservateur pour qu'il soit saisi officiellement. Je demande, monsieur le conservateur, de me faire établir le titre. Vous faites une demande. J'ai un contrat de location. Monsieur le conservateur, je demande que j'obtienne un certificat d'enregistrement. Le conservateur a l'obligation de vous répondre. C'est une instruction officielle. Dans les 15 jours, il doit vous répondre. Si vous avez un cas de litige, écrivez au conservateur, voilà mon litige. Mon litige se présente comme ceci. Le conservateur doit vous répondre. Et lorsque vous estimez que le litige a dépassé le conservateur, vous avez la possibilité d'aller au-delà du conservateur, d'adresser le litige au secrétaire général ou alors au directeur qui est en charge au niveau national des contentieux fonciers, qui est sous ma gestion. Il doit vous répondre aussi dans les 15 jours. Et à ce moment-là, comme le litige ne se règle pas à la minute, il va instruire, il va enquêter et vous devez avoir droit à une réponse. Et c'est à travers cette réponse que vous pouvez aller devant les cours et tribunaux. Un conservateur qui se permet de poser des actes
manifestement illégaux et de manière délibérée, quelle est la sanction? Il est suspendu de ses fonctions. Il s'explique par rapport à ce qu'il a fait. Et puis, il y a même un autre recours, on peut le déférer devant la justice. Même si l'on dit que les actes posés par le conservateur sont pris en charge par la République, mais c'est des actes qui ne relèvent que du fait que le conservateur qui représente la République ne peut pas être exposé comme acteur. Et c'est comme ça que, sur le plan pénal, il peut être poursuivi, mais sur l'autre plan, on dit que le conservateur, comme tous les autres administratifs, ils doivent être protégés. Les conservateurs de titres immobiliers rencontrent plusieurs difficultés dans l'accomplissement de leurs tâches, de leurs fonctions. Vous savez que la terre, c'est une question de grande sensibilité. Lorsque le conservateur gère la question foncière et immobilière, plusieurs autorités s'en mêlent. L'autorité politico-administrative donne des instructions aux conservateurs. L'autorité judiciaire, surtout le parquet, donne des instructions à travers des réquisitions. Vous êtes devant un conservateur, le pauvre conservateur, devant une réquisition du parquet. On lui demande de poser tel acte, tel certificat, ramener ce certificat, annulé. Alors qu'on doit attendre le jugement. Le conservateur, très acculé, ayant peur d'aller en prison parce qu'il subit des menaces tout le temps de l'officier du ministère public. Aux conservateurs des titres immobiliers, ils sont 109 conservateurs au travers de la République démocratique du Congo. Ils doivent être en face de leurs responsabilités, savoir que la République démocratique du Congo attend beaucoup d'eux. Ils gèrent une matière qui nous permet tous de dire que nous existons. Ils doivent être sérieux, honnêtes. Ils doivent savoir dire non lorsqu'ils sont devant des pressions. Et lorsqu'ils ne savent pas dire non, ils peuvent recourir à leur hiérarchie pour que la hiérarchie dise non. Ils ne doivent pas se laisser emporter pour dire « j'ai signé sous pression ». Les conservateurs doivent éviter de prendre les parcelles d'autrui par le fait que les gens ignorent la loi. Ils doivent chaque fois se mettre à l'esprit que la population que nous gérons n'a pas connaissance large de la loi. Et nous, pour humaniser notre service, nous devons aider ces gens-là à connaître ce qu'ils doivent faire. Donc, quand un contrat est arrivé à l'expiration, à l'échéance, ce n'est pas le moment pour prendre le terrain d'autrui. C'est plutôt l'occasion pour dire à quelqu'un, venez pour que je renouvelle votre contrat. Quand quelqu'un a occupé plus d'espace qu'il n'en avait, qui n'a pas lésé les voisins, ce n'est pas une occasion pour dire, vous avez occupé beaucoup plus que ce qui est écrit dans votre titre. C'est l'occasion pour dire à la personne, venez pour qu'on régularise le titre. Quand quelqu'un a oublié de payer les redevances ou de payer les loyers, c'est l'occasion pour lui dire, payez les loyers, payez les redevances. Il faut que les choses commencent à changer. Il y a tellement de problèmes devant les cours et tribunaux. Si nous, gestionnaires du foncier et de l'immobilier, nous n'avons pas le réflexe d'humanisme, nous créons plus de problèmes aux gens. Donc nous devons éviter. Le conservateur des titres immobiliers, c'est le chef d'une circonscription foncière. On les trouve dans une circonscription foncière. Il dispose d'un secrétariat à cet effet. Chaque propriétaire des parcelles, des maisons, des immeubles ou même des terrains est censé connaître ces fonctionnaires de l'État représentant bien sûr l'État congolais dans le domaine foncier. C'est là, en vue d'éviter des conflits inutiles dans la vie et des procès à répétition devant les cours et tribunaux. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.